Mes salutations le plus distinguées à tous les abonnés de BM News. Nous vous revenons avec un sujet très simple à prévenir, mais très compliqué dès qu'il y a déjà les conséquences. Je vous prie, vous qui n'êtes pas encore abonnés, de vous abonner à notre chaîne. Vous qui êtes abonnés, activez notre cloche de notification afin de ne rien manquer de nos éducations, car il est très important de nous suivre régulièrement à chaque fois qu'il y a une émission qui concerne votre santé. Car je vous ai toujours dit, votre santé est notre priorité et la santé de tous m'intéresse. Merci pour votre soutien et votre attention. Le sujet est très simple à prévenir, car la prévention elle est très nécessaire que les traitements curatifs. Dans les principes de santé, dans les normes normales, on dit mieux vaut prévenir que guérir. Alors, moi, j'aime beaucoup prévenir que guérir avant d'arriver à la conséquence. Pensons à la conséquence. Soignons nos manières ou nos conditions de vie, nos habitudes quotidiennes, afin de ne pas tomber dans les tableaux de gravité. Mieux vaut prévenir que guérir. Les simples problèmes aujourd'hui, nous vous parlons de deux maladies simples qui arrivent à la suite de la carence en iode. Les deux maladies simples, il arrive lorsqu'il y a une carence en iode dans l'organisme, ces deux maladies s'installent. Et l'un d'entre eux, c'est une maladie grave qui est vraiment difficile et irréversible. Mais l'autre, elle peut être soignable, mais nécessitant beaucoup de moyens. Le premier, je vous ai parlé que ce sont des problèmes simples à prévenir. Ce sont des problèmes simples. Pourquoi nous parlons de ce sujet? C'est à cause de leur ampleur, et à cause de leurs conséquences irréversibles que j'ai choisi de vous parler ou de partager avec vous concernant ces carences en iode. L'iode, c'est l'une des formes de sel que la plupart ignorent dans la consommation ou dans la préparation de nos aliments que nous consommons. Le sel iodé, c'est un sel comme les sels ordinaires. Je sais que vous connaissez les sels ordinaires, les sels de cuisine. Mais le sel iodé, c'est un composé qui est dans le sel. Et ce n'est pas le sel ordinaire de cuisine qui est appelé également le sel iodé. Le sel iodé est à part. Si vous voulez voir le sel iodé, c'est un sel tel que le sel ordinaire, mais il a un peu de couleur trouble. Il n'est pas très propre comme le sel de cuisine, il est un peu trouble. Dans d'autres régions, je sais que la plupart, ils vont dans le marché, surtout nos mamans, nos jeunes sœurs qui préparent, mais la plupart ne tirent pas attention. C'est pourquoi il est important aujourd'hui de vous montrer la carence en iode, à quoi elle nous amène, quels troubles prévenir et quels troubles vraiment éviter pour ne pas tomber dans les tableaux de gravité d'un de ces troubles causés par
les carences en iode. La carence en iode, elle cause des principales pathologies, mais en général, la carence en iode cause beaucoup de troubles dans l'organisme. Mais aujourd'hui, nous vous parlons des troubles qui sont vraiment fréquents dans nos régions. Ce sont les goitres et aussi les crétinismes. Les goitres, c'est quoi? La goitre, c'est une inflammation de la glande thyroïde qui est située à la base du cou. Vous qui n'êtes pas scientifique, je sais que vous avez toujours vu des personnes souffrant de la goitre. La goitre, vous pouvez voir à cette région du cou, à la base du cou, où vous verrez une personne qui développe une inflammation. Donc, vous verrez une augmentation du volume, un sous-relèvement, un truc qui se soulève à la base du cou, qui est très inflammé. Ça s'appelle goitre scientifiquement. Mais pour ceux qui ne sont pas scientifiques, vous pouvez voir quand nous parlons du goitre, c'est quand il y a une inflammation de la région de la base du cou. Dès que vous remarquez une inflammation à la base du cou ou un surélèvement, il y a déjà un truc qui se développe, qui se dégénère en dedans, pensez vraiment à consulter parce que le début de la maladie était toujours bon pour la consultation que la gravité des cas. La goitre, généralement, elle est dans les régions très régulées où la consommation en iode elle est moindre. La plupart des personnes, autre cause en rapport avec la carence en iode, la carence en iode n'est pas due seulement au non-apport de quoi? De l'iode à l'organisme. Il y a d'autres phénomènes qui sont fonctionnels à l'organisme. Vous pouvez apporter de l'iode dans votre organisme, alors que les synthèses où il y a certains problèmes de fixation de l'iode dans l'organisme. Vous comprenez, il y a deux mécanismes qui arrivent avec les phénomènes de goitre ou de carence en iode. Il y a une personne qui apporte de l'iode dans son organisme, mais l'organisme à son tour n'a pas les mesures de fixation de l'iode pour le bon fonctionnement de l'organisme. Deuxième, il y a une personne qui n'apporte jamais de l'iode dans son organisme, alors que l'organisme a besoin de l'iode. Vous avez compris ces deux catégories de personnes. L'autre apporte de l'iode à son organisme, alors qu'il y a des problèmes personnels à l'organisme qui ne permettent pas la fixation, ou il y a certains apports d'aliments qui ne permettent pas la fixation de l'iode dans l'organisme. C'est un cas différent par rapport à la personne qui n'apporte jamais de l'iode dans l'organisme. Mais dans la manifestation ou quand les problèmes arrivent, il arrive de la même façon, il arrive de la même manière. Bien que tu aies apporté, mais l'organisme a rejeté ou soit l'organisme n'a pas fixé l'iode dans ton organisme. Ça ne se diffère pas avec la personne qui n'a pas apporté. Plus tard, je vais vous montrer quelques aliments qui ne permettent pas la fixation de l'iode ou quelques aliments qui luttent contre la fixation de l'iode dans l'organisme qu'il faut éviter dans la consommation ou qui a quelques mesures qui vont vous aider bien que vous pouvez utiliser ces aliments-là. Ces aliments-là qui luttent contre la fixation de l'iode dans l'organisme, ça s'appelle bien les aliments quatrigènes. Ce sont des aliments quatrigènes. Vous comprenez déjà la coïncidence. Aliments quatrigènes et les goitres. Ça vraiment, ça part dans les mêmes sens, dans les mêmes logiques. Aliments quatrigènes et les goitres. Évitez vraiment ces aliments-là s'ils ne sont pas de manière cuite qui peuvent vraiment vous apporter des difficultés de fixation de l'iode dans l'organisme. Premièrement, ce sont les maniocs amers. Puisque je me rappelle aussi à l'enfance, le parent nous interdisait de prendre les maniocs amers, alors on ne savait pas la cause. C'est avec le temps, en évoluant, avec des chercheurs, tout ça, qu'on a découvert que les maniocs amers est un aliment quatrigène. Il lutte contre la fixation de l'iode dans l'organisme. Alors, ce n'est pas un bon aliment à consommer. Et si vous voulez vraiment consommer cet aliment-là, le manioc, ne le consommez pas amer. Si vous avez le manioc amer, conservez-le au moins 3 jours dans l'eau. Vous mettez dans l'eau.
Après un jour, vous changez de l'eau, vous mettez dans l'eau propre. Après l'autre jour, vous changez encore dans l'eau pour enlever ce pouvoir quatrigène qui est cette amère-là dans les maniocs. En dehors de ça aussi, il y a le fait de manioc non cuite. Si le fait de manioc n'est pas vraiment bien cuite ou n'est pas cuite suffisamment, ça nous apporte trop de troubles dans la fixation de l'iode dans l'organisme. En dehors de ces aliments dont je vous ai montré, qui sont des aliments quatrigènes en rapport avec les maniocs, qui luttent contre la fixation normale de l'iode dans l'organisme, il y a beaucoup de problèmes socio-économiques à cause des quatres. C'est ça qui a vraiment motivé ce sujet aujourd'hui, car dans les pays sous-développement, il y a aussi certaines causes sanitaires ou certaines causes ou certaines maladies qui empêchent le développement d'un pays. Par exemple, les quatres. Les quatres aussi a trop de problèmes en rapport avec le développement socio-économique de notre pays. Lutter vraiment et éviter vraiment la consommation de ces aliments quatrigènes et penser vraiment à l'apport nécessaire ou à l'utilisation quotidienne dans nos aliments de sel iodé ou utiliser les sels de cuisine enrichis en iode et pour une population qui est vraiment exposée à présenter ces genres de cas ou ces genres de problèmes de quatres. C'est souvent les femmes. Le grand problème, c'est que ça atteint souvent les femmes, alors que ce sont ces femmes-là qui peuvent vraiment lutter contre la carence en iode en achetant beaucoup les sels iodés et en les cuisinant avec nos aliments quotidiens. Pourquoi je vous ai parlé précédemment que ces problèmes ou les troubles dus à la carence en iode affectent le développement socio-économique d'un pays? C'est en rapport avec les conséquences et les manifestations qui arrivent à la suite de cette maladie ou à la suite de ces troubles. Tels que la diminution de la main-d'œuvre aussi apparaît, la diminution de la main-d'œuvre, le nombre des handicapés mentaux et physiques, surtout ça, le nombre des handicapés mentaux et physiques qui doivent être pris en charge. Devant ces cas de l'inflammation de la glande thyroïde, c'est une glande vraiment importante dans l'organisme qui participe à la sécrétion de beaucoup d'enzymes et beaucoup de quoi à la production de beaucoup d'hormones et beaucoup d'enzymes qui participent au bon fonctionnement de l'organisme. Alors que l'organisme entier, le moteur, c'est le mental. Si le mental n'est pas là, vraiment, il n'y aura rien. Ce qui nous donne la capacité de se tenir devant vous. Vous présentez certains problèmes socio-économiques ou certains problèmes sanitaires afin de les prévenir, c'est le mental. Alors, avec le problème de trouble dû à la carence en iode, ça apporte à l'individu une incapacité mentale et intellectuelle. Ça donne une déficit au mental de personnes atteintes. Dès que tu es atteint, vraiment, tu auras trop de troubles ou trop de problèmes avec le développement ou la croissance normale de ton intellect. L'intellect ne se développe pas et la personne reste en déficience. Alors, à cause de tous ces handicapés qui sont mentalement handicapés, les handicapés ne sont pas seulement physiques. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est un problème qui affecte le développement socio-économique, puisque premièrement, la personne est affectée mentalement. Il n'aura pas un travail à faire normalement. C'est la manque de la main-d'œuvre, premièrement. Deuxièmement, il y a le nombre élevé des handicapés mentaux et physiques qui doivent être pris en charge, qui empêchent que le développement soit normal. Parce qu'on a toujours dit, deux personnes ensemble peuvent faire mieux qu'une personne forte. Ça, c'est la loi de la nature. Tu es seulement, tu es fort. C'est différent avec un groupe de personnes qui se sont réunies ensemble
pour travailler. Ils vont toujours te dépasser malgré tout. C'est pourquoi ça affecte vraiment beaucoup. Quand il y a beaucoup de cas d'handicapés mentaux, ça affecte normalement le développement socio-économique. En dehors de ça, il y a aussi la baisse de la capacité intellectuelle. La baisse de la capacité intellectuelle de la population atteinte. Vous voyez toute cette population. Si, par exemple, nous disons que dans notre région, nous avons 10 000 habitants, alors que dans les 10 000 habitants, il y a 40% d'habitants qui sont atteints ou qui présentent les troubles dits à la carence en iode. Est-ce que vous voyez réellement que cette population ou cette région va se développer normalement si c'était que les 40% étaient dans les vrais et dans les normaux fonctionnements intellectuels? Ça ne devrait vraiment pas arriver. Il n'y aura vraiment pas de problème si ces 40% ne présentaient pas de troubles et qu'ils étaient aussi normaux. C'est pourquoi il est très important et très pertinent de suivre vraiment le développement de nos enfants. Parce que ça atteint souvent les filles en âge de procréer et aussi le mère. Souvent, ça n'atteint pas les hommes, souvent c'est chez les femmes. Chers parents, suivez vos enfants, puisque je vous avais parlé bien avant qu'il y avait des formes plus graves des troubles dits à la carence en iode. Je vous ai parlé du quatre. Et deuxièmement, c'est le crétinisme que je vous ai parlé. Je vous ai juste cité. Le crétinisme, c'est l'une des conséquences les plus irréversibles dans les troubles de carence en iode. Il est caractérisé par un surélèvement ou une dégénérescence minime. Vous voyez, à ce niveau, il y a juste une petite dégénérescence comme ça qui pousse et qui commence à se développer. Il est différent par rapport au goitre parce que les goitres en soi, ils se développent au moins en grande taille que le crétinisme. Alors que le crétinisme est très bizarre et très dangereux malgré sa petite taille, qu'il est très irréversible. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien manquer de nos émissions. Et n'oubliez pas de vous abonner, vous qui n'êtes pas abonné. Si vous parcourez notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, car les meilleurs restent toujours à venir. Il y a toujours autant des émissions que nous pouvons faire ensemble. Il y a toujours autant d'éducation que nous pouvons partager avec vous. Je vous remercie. Je vous attends à la prochaine éducation. Et n'oubliez vraiment pas la consommation quotidienne des sels enrichis en iode. N'oubliez vraiment pas, chère maman, chère cuisinière de nos restaurants, chère grande sœur, chère petite sœur, vous qui préparez, n'oubliez vraiment pas d'acheter quotidiennement les sels enrichis en iode et n'oubliez vraiment pas de traiter les aliments quatrigènes avant de les manger. Par exemple, je vous ai parlé des manioc amers. Deuxièmement, je vous ai parlé de feuilles de manioc qu'il faut bien cuire pour enlever ses pouvoirs ou cette capacité quatrigénique. Je vous remercie. À la prochaine éducation. C'est la masse. C'est la masse.